Nous allons maintenant reprendre le même exemple du vidéo précédent, sauf que cette fois-ci, on va jouer avec notre point d'observation justement et voir l'influence que ça peut avoir sur les équations et sur la solution du système d'équations. Donc, en B, on nous donne le système d'équations qui représente la position en mètres des deux rames par rapport à la station des loisirs. Donc, on vient de placer notre référence, notre 0, à la station des loisirs, juste ici. Donc, je vais tracer une droite et on va venir placer justement notre point d'observation. Donc, je trace ma droite ici des positions, comme c'est ici. Je trace ma règle un petit peu. Donc, je trace ma droite des positions, sauf que cette fois-ci, mon point d'observation, ici, mon 0 mètre, se retrouve vis-à-vis la station des loisirs. Donc, la position en mètres, le 0, se trouve à être la station des loisirs. Ce qui fait qu'on va dire, à partir de là, que la station Hamel, ici, est à 3000 mètres par rapport à la station des loisirs. Et on va dire à ce moment-là, que dans cette optique-là, que la station Notre-Dame, ici, est à moins, donc est à moins 1000 mètres par rapport à la station des loisirs. Donc, quand on vient placer le 0 ici, les positions qui sont à gauche de mon point d'observation seront les positions qui sont à droite de mon point d'observation seront positives et les positions qui sont à gauche seront négatives. Donc, mon référent, ma référence, mon point d'observation, il est ici et c'est pour ça qu'on place notre 0 ici. Donc, le point d'observation, c'est toujours notre référentiel, donc quand on voit le par rapport ici. Donc, encore une fois, donc je relis, donne le système d'équations qui représente la position en mètres des deux rames par rapport à la station des loisirs, cette fois-ci, selon le temps écoulé en secondes. Donc, la position demeure notre variable dépendante et ensuite, avec le selon, le x demeure notre variable indépendante comme dans la situation précédente. On demande de déterminer l'endroit où ils vont se rencontrer. Bon, bien sûr, puisqu'on a le problème, ils vont se rencontrer au même endroit. Mais je veux quand même continuer pour voir quelle influence ça va avoir sur mon système d'équations, sur la façon de le rédiger et l'interprétation de la solution. Donc, encore une fois, on a à identifier nos variables x et y. X, c'est notre temps, encore une fois, en secondes. Et y va être la position, toujours en mètres, mais par rapport à la station des loisirs. Donc, cette fois-ci, le point d'observation sera la station des loisirs et cette position sera donnée en mètres. Ce qui fait que, si on décrit par une table de valeurs, la rame numéro 1, donc cette fois-ci, je vais encore faire une table de valeurs, x, y. La rame numéro 1, au départ, au temps 0, on va dire qu'elle est à moins 1000 mètres. Moins 1000 mètres, parce qu'elle est à gauche, ici, du 0, à gauche du point d'observation. Et après une seconde, donc après une seconde, notre rame va s'être déplacée ici, donc va s'être déplacée vers la droite de 10 mètres. Donc, après une seconde,
ben, elle va se retrouver à, moins 990 mètres. Ben, si on continue notre table de valeurs, ben, c'est pour ça qu'après 2 secondes, on se tasse encore de 10 mètres. Donc, elle serait à moins 980 mètres par rapport à la station des loisirs. Ce qui fait que si on calcule notre taux de variation, ben, on a premièrement notre ordonnée à l'origine, on l'a ici, notre B, lorsque x vaut 0, quelle est la valeur de y? Ça va être moins 1000. Et ben, si on calcule notre taux de variation, ben, y2 moins y1 sur x2 moins x1, donc on est en train de calculer le taux de variation. Ben, si je prends mes valeurs x1, y1 et x2, y2 ici, donc on aura passé de moins 990 moins de ma formule et la position moins 1000. Pendant ce temps-là, mon temps est passé de 0 à 1, donc une seconde d'écart. Ici, donc, moins 999 moins 1000, ça devient plus 1000, ce qui va nous donner 10 mètres en une seconde. Donc, on pourrait le calculer avec notre calculatrice là, si on n'est pas sûr de la gestion des signes. Donc, moins 990 moins 1000, ce qui nous donne le fameux 10 ici. Donc, ce qui est cohérent avec ce qu'on avait, 10 mètres par seconde ici, et c'est positif parce qu'il se déplace vers la droite, vers les valeurs positives selon mon axe. Donc, 10 mètres par seconde. Ce qui fait que l'équation, lorsqu'on prend comme point d'observation la station des loisirs, est transformée par 10x, donc mon taux de variation, et ma valeur initiale ou mon ordonnée à l'origine, donc moins 1000. Donc, on voit qu'il y a une différence en termes d'équation parce que cette fois-ci, ma position est exprimée par rapport à la station des loisirs. Tandis que dans le problème précédent, on utilisait la position par rapport à la station Notre-Dame. Donc, l'équation ici, on voit l'ordonnée à l'origine était différente parce qu'on avait un point d'observation qui était différent. Donc, ça vient modifier mon système d'équation. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on choisit ou on détermine un point d'observation, il faut le garder pour chacune des équations qu'on va définir. On doit toujours garder le même point d'observation dans chacune des équations de mon système. Donc, si on y va maintenant avec la rame numéro 2, encore une fois, on va procéder avec la table de valeurs pour voir un peu puis observer ce qui se passe. Donc, la rame numéro 2, au temps 0, elle se retrouve à quel endroit? Elle se retrouve à 3000 mètres par rapport à ma station des loisirs, ici. Donc, l'écart est de 3000 mètres. Donc, à 0, on est à 3000 mètres par rapport à la station des loisirs. Après une seconde, là, il faut comprendre que après une seconde, la rame va se déplacer vers la gauche, donc elle va se retrouver ici. Donc, à une position qui est plus petite que 3000, et elle va se déplacer de 15 mètres à chaque seconde. Donc, on sera 15 mètres en bas du 3000. Donc, le 3000, on va enlever 15 mètres. Et on se retrouvera à 2985 mètres. Donc, 2000, je vais prendre la couleur bleue. Je ne vais pas tomber avec un arc-en-ciel. 2985 mètres.
Et au bout de 2 secondes, ben, on va retrancher encore une fois 15 mètres, donc moins 15 mètres, 2970. 2970 mètres. Donc, si j'ai mon ordonnée à l'origine qui est ici, donc ma valeur de y quand x vaut 0, et je vais aller calculer encore une fois mon taux de variation. Peut-être que parmi vous autres, il y en a certains qui pourraient l'anticiper, mais je vais quand même le faire. Je vais quand même le calculer pour le démontrer. Donc, A, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, ici, bien sûr. Donc, x1, y1, x2, y2, juste ici. Alors, on y va avec notre calcul. Donc, 2985 moins mon 3000 qui est ici sur 1 moins 0. Donc, on assiste à une diminution de 15. Donc, on peut le calculer s'il y en a qui doutent. 2985 moins 3000, juste ici, qui fait moins 15 sur 1. Donc, moins 15 mètres pour 1 seconde. Donc, on se rappelle, puisque la rame se déplace vers la gauche, donc puisqu'elle se déplace vers la gauche, ici, le taux, la vitesse va être négative. Donc, se déplace vers la gauche. Sa position va diminuer par rapport à mon point d'observation. Donc, c'est pour ça qu'ici, le taux de variation était positivement et sous-entendu, parce qu'il se déplace vers la droite, juste ici. OK? Alors, ce qui fait que l'équation... Oh, je vais retourner en bleu. Voyons. Ce qui fait que l'équation de ma rame numéro 2 sera moins 15x plus mon ordonnée à l'origine qui était de 3000. Comme ceci. Donc, mon système d'équation est différent parce que mon point d'observation est différent. Mais normalement, on devrait retrouver le même point de rencontre. Alors, c'est ce qu'on va aller chercher, le point de rencontre entre les deux rames. Okay. Alors, on cherche à savoir quand est-ce que la position de la première rame est égale à la position de la deuxième rame. Donc, quand est-ce que 10x, pas plus, pardon, 10x moins 1000, donc l'équation ici de la première rame, est égale à moins 15x plus 3000. Donc, on a un système différent. Voyons ce que ça va impliquer sur notre solution. Donc, je veux résoudre cette équation-là. Je veux regrouper les x d'un côté ou de l'autre. Donc, je vais faire plus 15x ici pour éliminer le 15x. J'aurais pu travailler sur l'autre, mais moi, je préfère souvent éliminer quand il y a des x qui sont négatifs. Donc, plus 15x ici. Donc, on obtient 0x ici. C'est ce qui était souhaité. 3000 reste là. Donc, 10 plus 15 qui fait 25x moins 1000. Ensuite, je veux isoler mon x. Donc, je vais faire plus 1000 ici pour me débarrasser du 1000. Plus 1000 de ce côté-ci. Donc, on aura 4000. Et ici, moins 1000 plus 1000, ce qui fait 0, l'effet recherché. Il nous reste le 25 ici.
Donc, on va diviser par 25. On va diviser par 25. Ce qui fait que on a x qui vaut 4000 divisé par 25, ce qui nous donne encore notre 160 secondes. Donc, le temps, le x, n'a pas changé par rapport au l'exemple précédent, ce qui est logique. Ce sont les mêmes rames de train, donc ils vont prendre le même temps que l'exemple précédent pour pouvoir se rencontrer. Maintenant, qu'est-ce que ça va avoir comme influence? Allons voir maintenant quand je vais remplacer dans chacune des équations. Donc, je remplace mon x dans chacune des équations pour savoir justement la position du point de rencontre. Donc, la position de la rame 1, l'équation était y égale 10x moins 1000. Et l'équation de la rame 2, y2 égale moins 15x plus 3000. Donc, on va remplacer dans chacune des équations y1 égale 10 fois 160 moins 1000, ce qui fait 1600 ici moins 1000. Alors, on a 600 mètres, la position du point de rencontre. Allons voir de l'autre côté. Y2 égale moins 15 fois 160 plus 3000. Donc, Y2 est égal à moins 15, moins 15 fois 160, ce qui nous fait moins 2400, plus 3000. Donc, Y2 égale, j'ajoute mon 3000, on retrouve 600. Donc, ce qui est cohérent, ils sont à la même position. Ça vient valider qu'on a la bonne réponse. Et là, on obtient 600 mètres. Alors que la dernière fois, le dernier exemple, on obtenait 1600 mètres. Quelle est la différence? La différence, c'est mon point d'observation. Ici, on est à 600 mètres. 600 mètres par rapport à quoi? Par rapport à la station des loisirs. Donc, 600 mètres par rapport à la station des loisirs. 600 mètres, c'est ici. Donc, ils se croisent au même endroit, sauf que ma façon de l'identifier n'était pas plus par rapport à la station des loisirs, par rapport à la station Notre-Dame, mais par rapport à la station des loisirs. Donc, à 600 mètres de la station des loisirs. Donc, je retrouve le même endroit, puisque mon point d'observation est différent. Les rames se ramassent encore rencontrent au même endroit, à 600 mètres, à gauche du point d'observation, tandis que la dernière fois, on avait 1600 mètres par rapport à la station de Notre-Dame. Donc, ça signifie le même endroit, c'est juste la façon de le nommer qui est différente, puisque mon point d'observation est par rapport à la station des loisirs. Donc, c'est important dans notre réponse, dans notre solution, de donner vraiment la précision. Donc, ils vont se rencontrer. Ou on va plutôt dire le point de rencontre. Sera à 600 mètres de la
station des loisirs. On pourrait même spécifier à gauche. Pas à gauche, mais l'autre gauche, à droite. Donc, le point de rencontre est situé à 600 mètres à droite, juste ici, de la station des loisirs. Donc, vous voyez la différence? On obtient la même solution. L'important, c'est d'être cohérent et d'exprimer toujours nos équations en fonction de ce point d'observation-là, ce 0. Donc, l'idée d'aller se tracer une droite des positions comme ça, de placer notre 0 et de mettre les différentes positions comme ça, peut nous aider fortement à résoudre un problème de déplacement. Il nous reste le dernier exemple. On va aller le faire dans quelques instants où on va ramener le point d'observation, cette fois-ci, à la station Hamel et on va voir ce que ça va impliquer comme différence.